Alors, je vais couper la caméra pour une meilleure transmission de l'image. Donc voilà, donc je vous remercie pour l'opportunité que vous nous avez accordée pour présenter nos travaux. Alors pour ma présentation, je vais l'orienter autour de ma méthode de recherche, à savoir le récit de vie. Donc premièrement, un petit rappel de sur quoi je travaille. Dans ma thèse, j'étudie les plateformes numériques de transport que j'appréhende non seulement comme des technologies de mise en relation, mais comme de nouvelles formes organisationnelles qui ont bouleversé le secteur de transport de personnes, en premier lieu le métier du VTC. Donc le VTC ou la voiture de transport avec chauffeur, c'est un métier renouvelé depuis 2009 et qui, à la différence des taxis, fonctionne uniquement sur réservation. Les mutations qu'a connues ce métier depuis l'arrivée d'Uber ont bouleversé la vie des chauffeurs VTC, ce qui permet de soulever plusieurs questions, notamment la question de la santé au travail, que j'étudie à travers la réalisation des entretiens semi-directifs du type récit de vie. Alors, le récit de vie est originaire des philosophes socratiques qui recouraient à des méthodes biographiques pour accéder à la connaissance de soi. Cependant, en sciences humaines et sociales, le récit de vie comme méthode de recherche est récent. C'est l'école de Chicago qui a commencé de le mobiliser. On repère comme premier travail effectué à travers cette méthode l'étude de Thomas et Zenianiki sur les immigrants polonais. Sauf que la méthode de récit de vie va rapidement décliner au profit des méthodes quantitatives, notamment avec les structuralistes qui valorisent la structure dans laquelle l'individu est absorbé. Je pense aux travaux de Foucault, Bourdieu, Lacan, etc. Et donc, il faut attendre les années 70 pour assister à une revalorisation de l'individu et donc de la méthode du récit de vie, notamment grâce au travail de Daniel Berthaud, qui définit le récit de vie comme la totalité de l'histoire d'une personne. Il commencerait par la naissance, voire l'histoire des parents. Il couvrirait toute l'histoire de la vie intérieure du sujet et de ses actions, mais aussi les contextes interpersonnels, sociaux qu'il/elle a traversés. Maintenant, comment j'ai appliqué cette méthode à mon sujet de thèse? D'abord, je précise que ce que je mobilise comme méthode, c'est une combinaison entre l'entretien semi-directif, qui est une technique d'enquête qualitative, consistant à orienter en partie le témoignage des interrogés, et le récit de vie, qui est une méthode permettant d'aborder des événements narratifs avec un ordre chronologique et configurationnel à partir d'une interaction orale et spontanée avec le chercheur. Pourquoi utiliser de l'entretien semi-directif du type récit de vie? Lorsque j'ai commencé à explorer mon terrain de recherche dans un premier temps à travers les médias et puis en rencontrant des personnes du secteur, je me suis rendu compte que les chauffeurs VTC sont un groupe professionnel hétérogène avec des profils différents au niveau des catégories d'âge, des études, des expériences professionnelles et ainsi de suite. L'idée est donc d'analyser les points similaires et différents chez cette population d'études. Donc ce groupe professionnel hétérogène exerce via des plateformes techno-info-communicationnelles où le relationnel est délégué en grande partie aux algorithmes, ce qui engendre des phénomènes de standardisation et de dépersonnalisation. Et donc, face à cette organisation automatique, il sera intéressant de connaître le vécu personnel, subjectif de ces chauffeurs, qui d'un point de vue des plateformes, ils sont juste des numéros, des profils évalués, des exécuteurs, etc. Dans cette conjoncture, la question de la santé au travail va donc varier. Il n'y a pas que l'environnement professionnel qui va impacter cette santé, il y a aussi des facteurs personnels. À la fin du compte, on n'a qu'une seule santé, que l'on soit au travail ou à la maison. Donc, conclusion sur l'entretien semi-directif du type récit de vie. Entre novembre 2019 et octobre 2020, j'ai réalisé 50 entretiens de ce type. Ce que j'ai constaté comme point fort, c'est à la fois les données statistiques qu'on peut avoir et qui permettent de comparer entre les variables et les échantillons, et bien sûr un ensemble important de données riches et variées qui aident à répondre non seulement aux questions préparées, mais qui permettent de récolter de nouvelles informations. Lorsqu'on pratique le récit de vie, notamment en SIC, on n'est pas du tout dans une approche clinique, mais cela n'empêche pas que souvent j'ai reçu des remarques de la part des interrogés qui disaient qu'ils avaient l'impression d'avoir effectué une séance de thérapie. Finalement, on peut dire que le récit de vie n'est pas la vie réelle, c'est la vie racontée, ce qui va donner place à des fictions, à des défaillances de la mémoire, des mensonges, etc. Pierre Bourdieu a beaucoup critiqué cette méthode en la qualifiant d'illusion biographique. Voilà, je vous remercie.
Merci à vous.